Bonjour Marie, Bonjour Laura. bienvenue, merci de m'accorder ce témoignage. Donc Marie, ça fait des années qu'on travaille ensemble maintenant. Donc est-ce que tu pourrais te présenter, dire ce que tu fais? Alors donc Marie, 40 ans, j'habite Brest et je suis community manager. Alors j'ai une agence de communication spécialisée dans le web et les réseaux sociaux. Moi ma partie c'est plutôt l'écriture et je travaille essentiellement avec des professionnels du bâtiment et de l'industrie. Donc, je les aide en fait à communiquer sur leur activité et à conquérir et fidéliser de nouveaux clients grâce aux outils de communication d'aujourd'hui, site internet, blog d'expertise et réseaux sociaux. Très clair. Est-ce que tu pourrais raconter un tout petit peu ton parcours et ce qui fait que tu as signé aussi pour continuer avec moi au sein du programme Évolution? Alors, alors moi j'appelle ça des saisons. Donc, le La premier saison. programme, c'était ma saison 1 où on a déjà fait ensemble pas mal de choses. Ouais. Donc, site internet, photos, j'ai mis en place ma newsletter, le blog, enfin voilà, Ouais. on a mis plein de choses en place. Ton positionnement, on avait défini aussi, hein, le fait que tu sois Et spécialisé ouais, dans le BTP. Mhm. ouais, le positionnement BTP, ça vient là aussi. Et puis, je me suis retrouvée à un moment donné où je me sentais toute seule en fait. J'ai été confrontée notamment à un gros client idéal, qui finalement la mission s'est pas poursuivie parce que en fait voilà, j'avais pas, je pense, la carrure suffisante pour mener à bien son projet. Et il fallait que je prenne des décisions et j'avais du mal à les prendre toute seule. Je trouvais que c'était trop lourd. Donc je t'ai recontacté Mm. parce que voilà, j'étais un petit peu démotivée, baisse de régime, manque de confiance. Mm. Et voilà, c'est pour ça aussi j'ai poursuivi la saison 2 parce que voilà, il fallait que je prenne des décisions, notamment dans le développement de mon entreprise. Mm. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait tout mis en place ensemble, tu avais toutes les bases, et bon, tu as une belle clientèle déjà, hein, c'est le point aussi. Et puis, bah, tu t'es rendu compte que c'était un peu lourd à porter seul, et puis il y avait ce besoin de prendre cette posture finalement de chef d'entreprise. Ouais. Et ça, c'est le genre de choses qu'on voit effectivement avec des entrepreneurs plus avancés au sein d'Evolution. Super. Alors raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé et quoi t'es reparti finalement de ce programme Évolution. Alors, ce qui a été très très bénéfique, c'est mon binôme. Ouais. Donc moi, je suis une éternelle fan de binômes. J'en ai eu jusqu'à 5, ce qui était un peu trop. Ça, c'était un peu Donc trop. là, j'ai commencé un binôme avec quelqu'un où on était vraiment en phase au niveau, on est au même stade du développement de Ouais. l'entreprise et on s'est mutuellement hyper motivés, Ouais. et notamment dans cette notion d'externaliser certaines tâches. Ouais. Pour moi, c'était très flou, très abstrait, c'était pas pour moi. Et lui, en fait, il avait déjà passé certaines étapes et Mm. ça m'a carrément motivé pour passer le cap. Et puis après, il y a eu voilà, toutes les sessions collectives, individuelles, où on a vraiment travaillé, notamment cette posture de chef d'entreprise, gagner en maturité, prendre des décisions qui sont parfois pas très faciles, mais voilà, pour le bien de l'entreprise, Mm. aller de l'avant et anticiper un petit peu des gros projets, des développements d'entreprise qu'on n'aurait pas imaginé au départ. Mm. Donc tu te projettes avec un peu plus d'ambition du coup. Est-ce que tu peux me raconter, est-ce qu'il y a tout ce qu'on a mis en place effectivement sur ce qui est délégué? Parce que ça c'est un des éléments qu'on voit hein, pour pouvoir sortir, parce que on se retrouve à être le goulet d'étranglement de notre entreprise, tout repose sur nos épaules, on peut plus grandir dans ces cas-là. C'est un des éléments qu'on voit ensemble. Donc raconte-moi un peu ce que tu as mis en place, ce que tu as appris là-dessus. Alors, moi, je suis dans une activité où j'avais un très très gros client qui prenait beaucoup de place, beaucoup Ouais. de temps. Et fin d'année, je me suis retrouvée avec un deuxième gros client qui rentrait. Et là, concrètement, je savais que ça n'allait pas être possible de gérer les deux à la fois. Et donc, il fallait que j'anticipe un petit peu, que voilà, je commence à externaliser certaines choses. Alors, c'est vrai que toi, tu en parles énormément Mm. de devoir effectivement externaliser à distance. Et moi, a priori, je ne voyais pas du tout externaliser. Je ne voyais pas les tâches que j'aurais pu effectivement Ouais. Délégué, externaliser oui, parce qu'il ça, exact. fallait que ça passe par moi. C'est de toute manière moi qui sais faire et mieux. Et ceci, il y a toujours plein de petits détails qui font que, bah oui, mais bon, voilà. Ouais.
Et classique. finalement, l'externalisation, on passe un cap où il faut expliquer par le biais de process voilà, toutes les étapes d'une tâche. En même temps, on apprend énormément parce qu'on se rend compte que voilà, finalement, tout ce qu'on fait au quotidien, ça a énormément de valeur. Donc ça fait aussi du bien un petit peu au mollet. D'accord. Et toutes ces petites tâches, finalement, c'est tout à fait externalisable. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que voilà, il y a de plus en plus de tâches qu'il est possible de déléguer aussi parce que voilà, tout ce qui est administratif, comptabilité, intégration d'articles de blog, traitement d'images. Et puis, au fur et à mesure, j'en suis même arrivée à déléguer du rédactionnel, en fait, mon cœur de métier, qui au départ me paraissait complètement fou parce que c'est comme si je me démunissais de ma valeur ajoutée. Mais finalement, ça permet, enfin tout ça permet d'avoir vachement plus de recul par rapport à son activité, d'anticiper un tas de choses, en fait, se dire voilà, finalement ça c'est en place. Peut-être que dans 3 mois, je pourrais proposer à mon client telle et telle chose que j'aurais pas du tout imaginé avant parce que j'étais vraiment voilà, la tête voilà, impossible de prendre du recul. Et donc, on est vachement plus efficace. Et puis, voilà, on peut proposer des choses innovantes à nos clients. Donc, ça, Superbe. Donc ce que tu me dis là, c'était réfractaire et c'est vrai. Non, il n'y a que moi qui peux faire. C'est normal. Hein. Au début, c'est toujours dans cette dynamique-là. On a fait la technique des petits pas. Hein, donc je suis assez fan. On commence, on voit comment ça se passe. Hein. Finalement, c'est pas si mal. Et donc tu as travaillé avec quelqu'un pour déléguer le côté administratif, le quotidien, les tâches à faible valeur ajoutée. Puis de fil en aiguille, tu as également travaillé à déléguer des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc là, un coup c'est délégué, l'autre coup c'est à embaucher un expert quelque part. Et puis tu as aussi eu un stagiaire à un moment pour t'aider. Donc tu t'oublies même, d'accord. Donc là, tu t'es bien. Et ça t'a permis d'avoir cette posture, voilà, de prendre de la hauteur et du coup de te concentrer sur tes tâches à valeur ajoutée, quoi, de dirigeante, c'est ça, hein, finalement. Ah ouais, complètement. En fait, oui, c'est vraiment ça. On est un petit peu, on monte le siège monte un petit peu et on arrive à effectivement à prendre de la hauteur par rapport à toutes les missions, tout le développement de son activité. C'est plus clair en fait. Et puis effectivement, je pense que inconsciemment, on a un discours aussi de chef d'entreprise où effectivement c'est possible. Enfin voilà, on est plus responsable, plus conscient des choses aussi. Et ça, c'est assez dingue. C'est très appréciable en fait. D'accord. Alors, si tu dois comparer la Marie d'avant évolution et la Marie évolution, c'est quoi pour toi les différences? Alors, c'est une Marie, je pense, beaucoup moins stressée, beaucoup plus assurée. Voilà, qui inspire beaucoup, enfin je trouve moi qui inspire beaucoup plus confiance. Et puis autant j'ai l'impression que je jouais un petit peu dans la cour des petits avant, là je rentre lentement mais sûrement dans la cour des vrais chefs d'entreprise. Et puis voilà, ça fait plus professionnel, plus organisé aussi. Et puis voilà, plus dans l'idée qu'effectivement, voilà, il y a une époque où tu me demandais dans les 5 ans, dans les 10 ans, comment tu imagines ton entreprise. C'était pas une question que je me posais. Là, effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée. Et puis avec des réponses, des ambitions concrètes. Quoi. Donc ça, c'est agréable aussi. Superbe. Très bien. Juste pour terminer ça, j'aime bien hein, que tu arrives à te projeter sur 5 ou 10 ans. C'est effectivement nouveau. Je me souviens, la première fois que je t'ai posé la question, j'avais senti le mur et c'est pas évident en fait, hein, cette question. Moi aussi, je suis passée par là et au début, j'en sais rien, je vais déjà faire cette année. C'est déjà pas mal. Et d'arriver à se projeter, c'est là où tu donnes une vraie direction à ton entreprise en fait. Bien. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont déjà leur circuit de vente en ligne, qui ont déjà une clientèle et puis qui hésitent à se faire accompagner pour prendre cette posture de chef d'entreprise? Je dirais que je pense que voilà, il faut se faire accompagner très très régulièrement quand on est chef d'entreprise finalement. Ça fait toujours du bien en plus d'avoir un retour d'une autre chef d'entreprise qui est passée par ces caps-là.
Je trouve que l'accompagnement évolution, il est très favorable dans le sens où voilà, il y a un accompagnement individuel qui est très très bénéfique, un accompagnement collectif aussi avec d'autres chefs d'entreprise qui ont à peu près les mêmes problématiques. Voilà, on poursuit en fait dans cet accompagnement-là. Et puis, voilà, ça permet de se poser des questions au niveau stratégie, organisation à la fois personnelle et professionnelle, qui sont très intéressantes, enfin, c'est très fructueux, c'est très intéressant. Donc, faut pas hésiter. Bah, merci beaucoup Marie. Et puis ben, j'ai pas de doute qu'on sera amené à continuer à travailler ensemble. À très bientôt. Ouais, à très bientôt. Merci Laurent.